Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de mes problèmes de peau que j'ai eu dans les dernières semaines. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez déjà peut-être eu quelques mises à jour à ce sujet. J'ai envie de commencer par le début puis de vous dire un petit peu où j'en suis parce que je commence à m'en sortir. Puis je suis contente. Puis je vais toucher du bois. Je touche ma table en bois en ce moment. Je touche du bois. Mais je commence à m'en sortir puis j'espère vraiment pouvoir recommencer à me fixer la face dans pas très longtemps. Là, la seule chose que je me permets, c'est genre mascara, rouge à lèvres. Fait que j'ai hâte de pouvoir me maquiller. Surtout à l'automne, c'est comme le moment où j'ai le plus envie d'essayer des maquillages, tu sais, fumer un peu, puis en tout cas, je trouve ça vraiment un peu plate, mais je vais tout faire pour que ma peau guérisse le mieux possible. Fait que c'est correct comme ça. Au début du mois d'août, j'ai commencé à faire de l'eczéma autour de la bouche puis du nez ici. Je me suis auto-diagnostiquée parce que Dieu sait que j'irai pas à l'urgence pour ça. Ça fait que j'ai sorti tout l'attirail pour traiter l'eczéma, c'est-à-dire des trucs hyper hydratants, des trucs hyper doux avec le moins d'ingrédients possible. Entre autres, quelque chose qui a vraiment apaisé, c'est le lait nettoyant Tolérance de Avène, puis aussi les produits Tolériane de chez La Roche-Posay, genre la crème hydratante puis le soin contour des yeux. J'utilisais ça pour pas agresser ma peau plus qu'elle ne l'était déjà. Donc c'est resté comme ça pendant quelques semaines, j'ai pas vu de docteur puis ça semblait pas vouloir partir. Fait que là éventuellement j'ai croisé ma mère qui est un médecin et elle m'a regardé de proche parce que de loin ça paraît pas vraiment, hein. Faut voir de proche. Et une fois qu'elle était proche, elle dit « Ben t'as pas juste de l'eczéma. » Là j'étais comme « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? » Ben j'avais un champignon. Et j'ai toujours un champignon, probablement, parce que c'est pas guéri totalement. Mais en plus de l'eczéma, j'ai eu un champignon qui s'est incrusté et c'est pour ça que ça voulait pas partir juste avec des crèmes hydratantes. Là, comment j'ai attrapé ce champignon-là, on n'est pas certain, mais une des affaires à laquelle je pense, c'est que ma salle de bain, avant qu'elle soit refaite, il y avait de la moisissure au plafond puis un petit peu dans le haut de la douche, là. Fait que ça se pourrait que ça soit ça. Sinon, I don't know, peut-être les chiens, je sais pas, pourtant c'est des chiens pas mal de l'intérieur, fait que en tout cas, je sais pas comment j'ai attrapé ça, mais ça fait mal, ça fait super mal. Ce que ça fait de différent, c'est que non seulement j'avais l'eczéma, mais en plus j'avais des tout petits boutons un peu partout. Fait que j'avais ça, la peau sèche, je pleumais à tous les jours, même plusieurs fois par jour si je me crème pas suffisamment. Et pour de vrai, là, ça vient tellement à vif la peau parce que t'as comme... La peau, elle peut pas se régénérer aussi rapidement que ça. Ce qui fait que, bon, c'est ça, j'avais super mal à la face, ça tirait, ça me chauffait puis ça piquait aussi par moments. Il fallait vraiment que je me crème à toutes les genres demi-heures presque. Là. Fait que je suis vraiment chanceuse d'avoir une maman médecin parce que j'ai pas eu besoin d'aller voir un dermatologue et elle m'a prescrit une crème antifongique qui s'appelle Ketoderm et c'est une crème de kétoconazole à 2%. Fait que ça c'est vraiment, tu peux pas trouver ça sur le marché libre là, faut que t'aies une prescription pour ça. Et la première semaine que je l'ai utilisée, c'était 2 fois par jour, à tous les jours. Puis j'ai tellement pas vu de résultats, ça m'a fait peur parce que je me disais, crime, si ça marche pas, tout le temps que je vais avoir mis à essayer que ça se règle avec ça, c'est comme perdu, puis il faut recommencer à zéro avec autre chose, puis il faut trouver c'est quoi que j'ai dans la face, tu sais. Mais bon, fait qu'après, au bout d'une semaine, j'ai appelé ma mère, puis je lui ai dit, là, j'ai l'impression que ça fait pas effet, Fait que elle m'a dit, ben pour la 2e semaine, tu peux continuer finalement à en mettre 2 fois par jour. Chose que j'ai faite et ça a commencé à fonctionner. Faut avoir de la patience, ça a l'air, dans la vie. J'ai pas beaucoup de patience moi pour ce genre d'affaires-là. Tu sais, surtout que c'est d'en face puis c'est quand même douloureux là. Je m'en serais passée. Donc comme je vous dis, ça a commencé à partir au bout de 2 semaines. Maintenant, c'est ça, ça fait 2 semaines que j'utilise ça. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 semaines. Et aussi, en même temps que la crème antifongique, j'ai aussi acheté une bouteille de nettoyant Cetaphil. Il paraît que c'est super bon. Les gens
j'ai croisé des gens qui font de l'eczéma dans la vie de tous les jours, puis ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Il paraît aussi qu'il y a peut-être un petit quelque chose pour les champignons aussi qui aide à l'intérieur, qui est déjà comme à la base dedans. Donc, je suis quand même down avec ça. C'est super doux, comme tu peux même te nettoyer les yeux avec, ça fait pas mal. C'est vraiment, en tout cas, c'est super doux. Donc, la peau, elle a aimé ça. Puis aussi, j'ai commencé à utiliser pour la nuit, parce que la nuit, étant donné que je me crème pas aussi souvent, ma peau, le lendemain, elle devient tout le temps à plume, puis elle sèche trop, puis ça fait mal. Fait que j'ai commencé à utiliser le baume AP plus Liquipar de chez La Roche-Posay. C'est vraiment full gras, là. T'sais, si tu mets ça d'en face le matin, là, tu luis pendant une bonne partie de la journée. Mais pour la nuit, sérieux, c'est genre... C'est fou. C'est vraiment bon. C'est fait pour les crises de sécheresse sévère. C'est écrit ça dessus. Antidémangeaison, baume apaisant, relipidant. Ok, c'est pas un mot que je dis souvent. Relipidant, c'est-à-dire que ça va rajouter le petit gras, hein, les lipides dans ta peau. Mais ouais, ça a vraiment beaucoup aidé. C'est sans parfum, ça aide pour la nuit, mais pour vrai, je peux pas mettre ça le jour, c'est vraiment trop in your face, là. C'est genre, ça luit, là. Fait que... Alors voilà, je vais continuer encore pendant au moins une semaine à utiliser la petite crème prescrite par ma mère. Et on va croiser les doigts parce que dans une semaine, je fête mon 27e anniversaire. Et j'aimerais vraiment beaucoup ça, pouvoir me maquiller. Un petit look d'automne, ça serait le fun. Puis, faut vraiment pas que j'oublie de laver mes pinceaux avant parce que faudrait pas me remettre du champignon dans la face, là, t'sais. Je vais laver tous mes pinceaux, ça va être fait. J'ai hâte que ça finisse pour de vrai. Puis aussi parce que, pas juste pour pouvoir me maquiller, mais aussi parce que c'est inconfortable dans la face. C'est vraiment inconfortable. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Puis dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ce genre de problème de peau-là. C'est super désagréable. Je compatis. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!